Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais faire un râpé de pommes de terre farcies. Je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'outils. Il y a des ingrédients qui sont facultatifs, mais qui commençaient à s'abîmer dans mon frigo, donc j'ai décidé de les cuisiner. Je vais tout d'abord commencer à émincer tous les légumes. Les champignons, le chou pak choy, l'oignon, l'ail et l'échalote. Tous les légumes sont coupés en morceaux. Je vais commencer par faire revenir l'oignon, l'échalote et l'ail. Je mettrai le chou pak choy, les champignons et le persil. Dans une poêle avec de la matière grasse, je commence par mettre l'oignon, l'échalote et l'ail. Je remue un petit peu et je laisse suer pendant 4-5 minutes. L'oignon commence à être translucide. Je vais rajouter le chou pak choy. Salé. Poivré. Je remue et je laisse cuire à peu près 3-4 minutes. Le chou un petit peu cuit, je vais mettre les champignons et je vais laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Pendant que les légumes sont en train de cuire, je vais peler et râper les pommes de terre avec une râpe comme ça. Je viens de râper les pommes de terre. Je vais aller au-dessus de mon évier, prendre une petite poignée et les essorer pour enlever toute l'eau. Les pommes de terre sont essorées. Je mets du poivre, du sel. La pomme de terre a beaucoup besoin de sel, à convenance bien évidemment, et un œuf. Je remue le tout pour lier. Et après, je passerai à la cuisson. Les légumes sont prêts. Je mets le persil. Je remue et j'éteins le feu. Pour une version végétarienne, on s'arrête ici. Je vais enlever un petit peu de farce parce qu'il va trop y en avoir. Les restes de farce, vous pouvez les faire en quiche, en samosa ou alors tout simplement en poulet de légumes ou avec des pâtes. Pour ma part, je vais rajouter du blanc de poulet qu'il me restait dans le frigo pour faire un repas complet. Je le mets, je mélange le tout et je vais passer à la cuisson des pommes de terre. Dans une poêle avec de la matière grasse, je vais mettre la moitié des pommes de terre. Les répartir dans la poêle. À feu doux, parce que les pommes de terre brûleront, qu'elles ne seront pas cuites. Je vais mettre de la farce. Je l'étale. Donc ma poêle fait 28 cm. Je remets l'autre moitié de pommes de terre et j'égalise. Je ramène un peu les bords et je vais laisser cuire à peu près entre 10 et 15 minutes. Je vais revenir de temps en temps voir et s'il faut mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur les rebords, je le ferai. Je regarde au bout d'un petit moment de cuisson, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive pour pouvoir détacher la galette.
Toujours à feu doux, hein. Elle commence à cuire. Voilà, vous pouvez passer une spatule, ça se détache. Voilà. Les pommes de terre commencent à griller. Je décolle les parois pour pouvoir la retourner. Je fais une action comme ça pour voir si elle se décroche de la poêle. Je vais mettre un plat de service. Je la retourne. Là. Et je la remets dans la poêle pour la cuire. Je rabasse les bords. Je rajoute un petit peu de matière grasse, hein. Alors, c'est vrai que cette recette est un peu riche, hein. Mais bon, la pomme de terre a besoin un petit peu de matière grasse pour griller et finir de cuire. Et je vais continuer à cuire à peu près pendant 10-12 minutes. La galette est prête. Je l'ai mis dans une assiette pour la servir. Je vais servir une part avec de la salade. Bonne dégustation! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.